quand il y a des images partout, eh bien, faut sortir de sa rédaction. S'il y a une école buissonnière, pourquoi il n'y aurait pas un journalisme buissonnier? Et puis c'est encore l'été, faut faire léger. Alors, si on parlait de chansons, le tube de l'été par exemple, vous connaissez? Ça sert à s'embrasser et plus si affinité. Chaque année, la même recette. Tandis que les blancs veulent devenir bronzés, les radios, les télés pondent un truc bien balancé. Faut surtout pas oublier la Corée. Et pour le producteur, tout dans les poches, celle de devant, celle de derrière. Ensuite, il y a les boîtes d'ennui, il n'y a plus qu'à matraquer le tube de l'été. C'est comme le scotch, pas moyen de s'en débarrasser. Le tube de cet été, jamais, jamais, oh non, jamais. A surpris. N'avoue jamais, enfin une chanson française. La chanson était partout. Son compositeur n'a rien oublié, ni les paroles, tu attends, ni la chorégraphie. si tu veux que l'automne ait le goût du printemps. Faut dire que c'est pas un débutant dans la chanson. Mais cette fois-ci, il s'est vraiment creusé les méninges pour trouver des paroles. C'est dur, les paroles. Combien de nuits? Ah, la fiction, c'est pas coton. Et puis tout à coup, bingo! Il a trouvé la phrase qui fait bling. Jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais. Étape suivante, les répétitions. Rien à me reprocher. Je n'en sais rien. Je le savais, je le dirais très bien. Je n'en sais rien. Non, je regrette absolument rien. Et si j'avais à refaire, je le ferais de la même manière. Je ne regrette absolument rien. J'ai rien fait de mal. J'essaie de dire les choses simplement. J'ai rien fait de mal. J'ai pas menti. C'est fastidieux, mais les succès se construisent là-dessus aussi. Rien fait. J'ai toujours dit la vérité. Je n'ai jamais menti à qui que ce soit. J'ai toujours dit la vérité à qui que ce soit. Les jeunes de l'UMP, eux, ont adoré. C'est un premier bon signe. Sont difficiles, les jeunes de l'UMP. Puis sont arrivées sans se presser les premières critiques des spécialistes. Impitoyables. Je connais Éric Woerth depuis très longtemps. C'est évidemment un grand ministre, mais c'est aussi un ami délicieux. On partage tant de choses. L'amour de l'opéra, l'amour du foot. C'est un homme extrêmement intelligent, en même temps extrêmement simple. Un homme d'une droiture, d'une rectitude. La presse féminine exagère toujours un peu, mais on lui pardonne. Extrêmement équilibré. Quelle unanimité! Éric Woerth a toute ma confiance. Et j'ajoute aujourd'hui devant vous toute mon amitié. De droite à droite, tous d'accord. Éric Woerth, je le connais. Je suis fier d'être son ami. Éric et Florence sont des gens intègres et droits. Et comme une cerise sur le gâteau, les compliments du chef. Éric Woerth est un homme honnête. Et voilà comment on fait le tube de l'été. Mais il faudrait pas que ça devienne aussi, c'est là le danger, le tube de l'automne. Hein? Ce serait déplacé. N'avoue jamais, jamais. Oh, j'en peux plus de cette chanson. Mais cette semaine, un autre chanteur de charme tente son tour de chant. Écoute-moi. Bernard, c'est un autre style. Éric, il veut pas écouter la musique, lui. Mais Bernard, c'est de la chanson réaliste. Parce que c'est le réel qui l'inspire à Bernard. Quand l'État s'attaque aux plus faibles de la société, quand l'État désigne du doigt pour gagner quelques voix, lui, je veux dire Bernard, retrouve la sienne de voix. Ça, c'est la chanson réaliste, avec un cœur gros comme ça. Vas-y Bernard. Comment faire pour y remédier? En démissionnant, j'y ai pensé. Ah ben ça va. Sauf que mon scooter, il a un rétro pour regarder derrière. En 89, on expulsait déjà les Roms
Et Bernard était déjà ministre. Donc, ah ben c'est pas pareil. Ou alors, disons-le clairement, chassons-les, expulsons-les et disons qu'on n'en veut pas. Mais je trouve qu'on a beaucoup chassé dans l'histoire les tziganes, on en a beaucoup tué dans les camps de concentration, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut pas faire ça. Et les grands sentiments qui finissent en petits calculs. Comment faire pour y remédier? En démissionnant, j'y ai pensé. Paraît qu'il faut finir en chanson, pas déprimer le public. Alors mon œil répare une injustice. La chanson qui a fait un bide cet été que personne ne voulait entendre. C'est une chanson de Zigane. Ce peuple qui en 45 avait perdu 80% de sa population, qui s'était envolé sans laisser de traces. Elle est Zigane et chante à Auschwitz, à peine visible sur son bras, un tatouage. Et voilà, la balade est finie, estivale, légère. Si je me suis énervé, c'est à cause du moustique que j'ai eu dans l'œil. Ou pas.